Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour la suite de mon travail de Junk Journal. Donc si vous voulez voir les 2 ou 3 premières vidéos, vous allez dans ma playlist section Junk Journal ou Project Life, parce que j'en parle aussi dans mon Project Life 2023. Donc je vous avais montré mon projet Project Life 2023 avec la customisation, la transformation de l'encyclopédie Clarté, un volume. Je vous ai expliqué après que je suis retournée chez ma maman, que j'en ai récupéré 4, 5 ou 6 des encyclopédies rouges. Et je me suis amusée donc à fabriquer 4 autres junk journal. Donc je vais vous en feuilleter un, mais je voulais vous montrer surtout le travail de couverture que j'ai fait. Donc que j'ai fait. Un peu similaire au premier. C'est un peu la même technique, hein, c'est par rapport à ça. Et il y en a un que j'ai changé un petit peu, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, j'ai superposé, donc à l'intérieur, c'est toujours la même technique. Hein. Vous retournez dans ma vidéo où je montre toutes les idées de vieux papiers ou des différents papiers que vous pouvez utiliser pour un junk. Et donc là, j'ai refait à peu près la même construction, puisque je vous avais montré que j'en avais préparé pour 4 ou 5 junk. Donc je les ai mis dans 4, voilà, j'ai fait 4 junk, il y en a 2 qui vont être offerts. Et puis 2 autres que je vais certainement garder pour moi, pour d'autres projets. Donc vous voyez, là je me suis amusée pour ces... alors je vais vous montrer le dernier qui change un peu. Pour ces 3-là, vous voyez, je me suis amusée, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ces junks-là. C'était vraiment très reposant, j'ai adoré. Et pour le travail des papiers, l'assemblage des papiers, le choix des papiers à l'intérieur, et surtout pour le travail de couverture. Donc là, pareil, hein, j'ai fait tout le tour. À chaque fois, vous voyez, là, j'ai recouvert de papier autocollant. J'avais ça depuis très longtemps de chez Artemio, que j'avais acheté, que j'avais trouvé chez Nos, pas cher du tout. Parce que là, les papiers A4 autocollants, c'était des choses qui valaient au moins 4 €. Et là, je les avais eu à 1 € pièce. Et il faut vraiment quelque chose qui épouse pour bien fermer, bien, comment dire, oui, bien matérialiser les rubans qui sont retournés à l'intérieur de la couverture de l'encyclopédie rouge. Et puis ça fait joli, j'en mets et là et au dos, ici. Voilà, et ça tient vraiment très très bien. Donc j'ai mis, là j'ai mis pareil, là c'est un peu brillant et c'était de chez Scrap Plaisir, mais c'est très bien aussi, ça marche, ça fonctionne. Et puis là le troisième j'ai pas fait encore, j'ai pas recouvert, j'ai encore de la colle sur les doigts parce que je viens de le faire ce matin celui-là. Donc vous voyez, toujours pareil, des rubans très variés, avec des changements de couleur, et j'ai utilisé, je suis allée encore dans le fond de mes tiroirs. Celui-là, il est très original. Ça, c'est ma mère aussi qui avait trouvé ça à Noz, à Issoudun. Et c'est original, j'en ai mis un en haut et un en bas, parce que c'est comme des petits miroirs. C'est pas des vrais miroirs, c'est un peu en aluminium. Mais vous voyez que l'effet est vraiment très très sympa. Ça fait un peu peace and love, les trucs là. Et ça va bien, je trouve, dans le junk, l'esprit vintage. Et puis vous voyez, là je me suis amusée à faire, à réutiliser encore mes petits napperons en crochet, mes petites fleurs en crochet, et mes attaches parisiennes que j'utilisais plus depuis très très longtemps, de chez Action. J'en ai mis 3 là, pour changer. Là j'ai utilisé, donc pareil, pour les rubans, et là j'ai coupé 2 rubans en dessous, un napperon en crochet jaune, et encore l'attache parisienne. Et le dernier que j'ai fait... l'avant-dernier, parce que l'autre... non, le dernier, l'avant-dernier, je vais vous expliquer après la différence. Là, ce matin, j'ai fait ça, donc encore des rubans. J'ai pas mis de fleurs pour l'instant. Et puis, j'avais ça aussi depuis très, très, très longtemps. Ça se faisait à un moment donné, c'est très, très joli. Des fleurs comme ça, en... je sais pas si c'est de la... ouais, on dirait de la soie. C'est très, très fin. Et j'en ai mis aussi, pareil, tout le tour. Et puis... regardez, je fais la pointe. Vous voyez, là, pile poil, la fleur tombe sur la couverture, enfin sur le flanc là, sur le côté, voilà, je cherche mes mots ce matin. Donc c'est pas mal aussi, c'est très joli, j'adore ces fleurs là. Je les utilisais pas, et là elles sont utilisées
et ma foi, le résultat est sympa. Donc là, j'ai pas eu le temps, mais je vais recouvrir aussi, hein, vous voyez, pour cacher ceci. Je refais la pointe. Voilà, pour cacher là, je mets du... Mais je fais exprès qu'on voit 2 ou 3 mm de ça, parce que j'aime bien. Voilà, puis c'est du fait main. Et puis bon, voilà, je vous montre pas l'intérieur, hein, c'est la même chose que les autres. Et l'avant-dernier que j'ai fait le week-end dernier, c'est celui-ci. J'aime bien aussi. Alors, je vous ai mis aussi en lien des 3 dernières vidéos. Je la remettrai aussi en lien de cette vidéo-là. Une fille qui m'inspire beaucoup, une jeune femme qui fait beaucoup de junk journal comme ça. Et je me suis inspirée beaucoup de ce qu'elle fait, surtout pour les couvertures. Alors moi, je suis pas... Elle fait beaucoup de couture. C'est hyper joli pour les couvertures. Mais moi, je suis nulle en couture. J'aime pas, enfin faut le dire, j'aime pas ça. Donc je fais des choses sans couture parce que je me sens pas douée pour la couture tout simplement. Si je m'y mettais, peut-être que j'y arriverais certainement, mais j'ai pas envie. Mais elle fait des très belles choses. Il s'agit de Johanna Klouf, je sais pas comment ça se dit, mais je vous ai mis le lien. Elle fait vraiment des trucs très très sympas. Alors après, faut aimer, hein. C'est assez particulier, mais moi j'aime beaucoup. Et donc, l'avant-dernier que j'ai fait, j'ai changé un petit peu. Ma maman avait récupéré chez une cousine beaucoup de... Vous voyez, c'est le fond de toile pour faire de la broderie. Elle en a récupéré beaucoup, elle m'en a donné au moins une quinzaine. Eh bien, j'ai eu l'idée de... Je trouvais ça quand même joli, même si c'est pas brodé, moi j'aime bien. L'effet un peu toile Alda, voilà, cherchez le nom, c'est ça je crois, hein. J'ai coupé un morceau que j'ai collé là, l'autre morceau je l'ai collé au dos. J'ai enlevé 1 ou 2 fils tout le tour pour qu'on voit un petit peu, vous voyez, que ça fasse un petit peu effilouché. Sur le côté, ensuite j'ai mis là une dentelle très large ici. Et pour terminer, pour faire joli, je me suis contentée de mettre des petits morceaux de ruban. Vous voyez, ici, je les ai fait aller assez loin, mais j'ai pas cherché à être régulière. J'aime bien que ce soit irrégulier comme ça. Et derrière, tout pareil. Voilà. Encore une idée de customisation. Donc là, on voit un peu plus le cuir, l'ancien cuir des encyclopédies. Mais ça ne me dérange pas du tout. Donc là, j'ai pas fait l'intérieur. Hein, je vais pas le laisser comme ça. Je vais aussi... Bon, après, c'est pas forcément moche, hein. C'est des encyclopédies, je revoyais, qui datent de... Mon papa, il avait acheté ça dans les années 60. Donc, il y a des références des années 66, je crois, maximum, 67, je crois. Donc, pour des encyclopédies qui ont plus de 60 ans, c'est quand même pas mal. Elles sont en bon état. Bah, c'est surtout la structure, moi, le type de reliure qui me plaît beaucoup. Je l'ai dit beaucoup de fois, mais je le redis. Et puis, ben voilà, hein, je voulais terminer toute cette série sur la customisation des encyclopédies Clarté. Mais je le répète, vous pouvez faire ça sur d'autres types d'encyclopédies ou même un vieux livre. Vous pouvez piocher des idées là-dessus. Et si ben, vous en piochez, pardon, si vous faites des choses, que vous avez des idées grâce à moi, ben, faites-le moi savoir. Ça me fera forcément plaisir. Mais je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.